C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce sabbat matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir déguster la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce sabbat matin, chers amis, c'est « Qui sont les autorités établies par Dieu ?» Qui sont les autorités établies par Dieu? Bien avant de méditer sur la parole de Dieu, chers amis, nous lisons ensemble Romains 13, verset 1-2. Romains 13, verset 1-2. Il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions ensemble. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité. Et par ta puissance, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager par ta parole, afin que nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, qui sont les autorités établies par Dieu? On a souvent entendu les religieux disant que tous devraient se soumettre aux autorités établies. Pour appuyer leur tromperie, ils citent ce passage de Paul dans Romains 13, verset 1-2, qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Chers amis, ils disent que ce texte fait référence à leur autorité religieuse ou autorité dénominationnelle. Chers amis, ces religieux font de ce texte un prétexte car ils l'ont retiré de son contexte. Ils ont tordu le sens des écrits de Paul à leur avantage, comme a dit Pierre dans 2 Pierre 3, verset 15-16. 2 Pierre 3, verset 15-16, regardez l'avertissement que Pierre nous a donné à travers sa parole. 2 Pierre 3, verset 15-16, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse Qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans tous les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, chers amis, Pierre nous dit que les religieux ignorants, mal affermis dans la foi de Jésus, tordent le sens des écrits de Paul et celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est l'une des objectifs, ou bien c'est le but des écrits de Pierre. Le but des écrits de Pierre, étant donné que Paul a écrit des choses qui sont de haut niveau pour des personnes, généralement, qui ne lisent pas la Bible, qui ne sont pas affermis de la foi, mais Pierre a écrit pour simplifier certaines écrits de Paul que les hommes ont tordus, que les religieux ont tordus. C'est pourquoi, chers amis, mais c'est exactement l'un des textes ou bien l'un des passages que les religieux ont tordus, c'est exactement Romains 13, verset 1-2. Romains 13, verset 1-2 qui dit que toute personne, il dit que toute autorité vienne de Dieu, parlant de leur propre autorité. Mais, chers amis, lorsque Paul parlait de toute autorité vienne de Dieu, de quelle autorité Paul était en train de parler dans ce texte?
de quelle autorité Paul était en train de parler dans ce texte de Romains 13. Est-ce des autorités religieuses ou des autorités civiles? De quelle autorité Paul était en train de parler dans ce texte? Eh bien, chers amis, si nous lisons tout le contexte du passage de Romains 13, du verset 1 à verset 8, nous verrons que Paul ne parle pas d'autorité religieuse, mais des autorités civiles. Lisons attentivement ce passage, chers amis, pour connaître la vérité libératrice. Car Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le premier parti, chers amis, nous allons regarder Romains 13. Nous allons le regarder dans plusieurs parties. Regardons le verset 1 à 3. Parce que lorsque les hommes nous disent toute autorité vient de Dieu, c'est pour eux, c'est leur autorité dénominationnelle, c'est de ça qu'il s'agit. Mais regardez de quoi Paul était en train de parler. Romains 13, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il a dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'homme que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Regardez le verset 3. Il dit, car ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Si tu restes exactement dans le verset 1-2, déjà tu es soumise à la tromperie des hommes. Regardez, le verset 3 dit, Paul ne parle pas d'autorité religieuse, mais il dit, mais les magistrats. Il dit, ce n'est pas pour une bonne action que c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Donc Paul est en train de parler des magistrats, des autorités civiles. C'est pourquoi, chers amis, Paul ne parle pas d'autorité religieuse, mais des magistrats. Du grec, ça veut dire archon. Archon, qui sont les princes, les chefs civils établis sur la terre. Il dit, toute autorité, c'est-à-dire toute autorité civile vient de Dieu. Est-ce qu'on a des magistrats dans les églises? Non. Il continue. Dans le même passage, regardez le verset 4-5. Qu'est-ce qu'il dit? Le magistrat, qui ça? Regardez ce qu'il dit. Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. De qui autorité Paul était en train de parler là? Des magistrats. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. S'il n'est pas corrompu. Mais parce que, mais ça fait tout ça. Et pour ton bien, qui ça l'a pour faire? Qui ça l'a pour faire? Il l'a pour lui exercer une vengeance sur ceux qui font le mal. Pour exercer la vengeance de Dieu et punir ceux qui font le mal. Il est donc. Hein? Ça dit? Pour exercer la vengeance et punir. Oui. Il dit étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. C'est une bonne conscience. Étant soumis aux autorités établies, nous devons nous soumettre aux autorités établies. Qu'est-ce qu'il a écrit? Nous devons nous soumettre aux autorités établies. Les autorités étatiques. C'est de ces. Les autorités civiles, les autorités étatiques. Les chefs des pays. Nous devons nous soumettre à eux. Mais, chers amis, nous devons nous soumettre à eux, chers amis. Prenons garde aux enseignements des religieux. Comme a dit Jésus, combien de fois les théologiens des églises institutionnelles et dénominationnelles ont attribué ce texte à leur champ religieux?
Dans le passage, Paul montre clairement qu'il parle des magistrats, c'est-à-dire les chefs civils, les chefs étatiques. Il dit que les chefs civils sont des autorités supérieures établies par Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu, là pour éprouver ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Chers amis, les autorités civiles venant de Dieu sont ceux qui combattent le mal et approuvent le bien. Mais ceux qui font le contraire de ce que Dieu a dit ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ne sont pas des serviteurs de Dieu. Mais en quoi devons-nous être soumis aux autorités établies? Regardez ce qu'il a dit au verset 6-7. Oui, toujours romain. C'est pour le paiement des impôts. Regardez ce qu'il a dit. Tout ça, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est aussi pourquoi? C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu. C'est ça? Les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous devez être soumis aux autorités pour payer pour le paiement des impôts. Non, mais là il dit clairement, c'est autorité civile. Il dit les magistrats. Et magistrat veut dire chef civil. Paul dit que les magistrats sont les ministres de Dieu. C'est Paul. Exactement. Il dit en disant, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Paul reprend les paroles de Jésus pour nous dire que nous devons payer les impôts et les taxes au gouvernement étatique. Exactement. Exactement dans Marc 12, verset 17. Marc 12, verset 17, regardez ce qu'il dit. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent à son égard dans l'étonnement. Rendez à César ce qui est à César. Jésus, les nègres ont tenté Jésus, ils ont Jésus, ils ont dit, est-ce que nous devons payer impôt? Jésus, pour dire, pour qui ça n'a pas tenté? Parce que je te pose la question ça pour l'éprouver. Jésus te dit, prends-moi une pièce. Prends une pièce. Il dit, à qui est l'effigie? Image qui souligne, c'est pour pièce. Il dit, à César. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, chers amis, à magistrat, nous devons bailler un impôt. Mais à Dieu, c'est honneur et gloire que nous devons donner. Donc, qui sont les autorités établies par Dieu? Après avoir fini de mettre ce texte de Romains 13, verset 1-2 dans son contexte, afin de démasquer les prétextes religieux, leur tromperie, prenons maintenant un deuxième témoin, en parallèle avec Romains 13. Nous allons prendre un deuxième témoin en parallèle avec Romains 13, parce qu'il dit pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou de 3 témoins. Car la parole de Dieu nous dit ça, chers amis. Nous allons prendre l'autre témoin, et l'autre témoin, chers amis, nous allons dans les écrits de Pierre, qui a écrit ces lettres en vue de simplifier et d'expliquer le vrai sens des écrits de Paul que les ignorants et les mal affermis ont tordu le sens. Regardez, nous allons, chers amis, dans 1 Pierre 2. La première partie que nous allons voir, chers amis, c'est verset 13-14. Si pour apôtre Paul, ce sont les magistrats, regardez, Pierre va reprendre les mêmes aspects d'apôtre Paul, mais il va l'expliquer encore plus clairement. Regardez ce qu'il dit. 1 Pierre 2, verset 13-14. Dis ça. Soyez, nous la donne? Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Qui ça? Que toute personne soit soumise à cause du Seigneur
à toute autorité. Et qui sont ces autorités, chers amis? Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, qui sont au roi comme souverain. Le souverain, c'est comme Jésus. Au roi comme souverain. Le souverain, c'est Jésus. Dans un sens. Les gouverneurs comme envoyés par lui, par le souverain, pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Donc Pierre et Paul ne font pas mention d'autorité religieuse, mais ils parlent du souverain roi Jésus-Christ et les gouverneurs, ou encore appelés les magistrats. Que toute personne soit soumise aux autorités. Est-ce que nous allons parler de l'église là, de chef de l'église? Non. Nous sommes là. Regardez le verset 17. Regardez le verset 17, toujours dans 1 Pierre 2. Qu'est-ce que Pierre dit? Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu et honorez le roi. Et honorez le roi. Il dit, honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu et honorez le roi. Le roi, c'est qui? Jésus. Donc, chers amis, nous voyons que le texte ne parle, il n'y a aucun rapport entre Romains 13 avec les autorités religieuses. Mais la question que nous pouvons nous poser, et pour l'Église, est-ce que Dieu a établi des autorités? Et pour l'Église, est-ce que Dieu a établi des autorités? Mais qui sont les autorités que Dieu a établies dans son Église? Allons regarder, chers amis. Nous allons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Premier texte que nous allons voir. Et c'est Jésus même qui est en train de parler là pour nous montrer qui sont les autorités. Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui ça? Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus est chef dans le ciel, Jésus est aussi chef sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous n'avons pas l'habitude d'entendre des personnes qui disent ça. Ah, Jésus est le chef de l'église dans le ciel et nous sommes chefs de l'église sur la terre. C'est le pape qui le dit. Et généralement, les églises protestantes le font aussi. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, où ça? Dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est Jésus qui est le chef. Et c'est lui, ce sont les prescriptions de Jésus que nous devons aller enseigner aux gens. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui est le souverain chef de son église. C'est lui qui a reçu du Père tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 3. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Jésus n'est pas seulement le chef de l'église, Jésus est le chef de tout homme de l'église. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Chaque grain dans nous, c'est Jésus qui chef nous. Ce n'est pas les hommes. C'est Jésus qui chef nous toutes dans l'église là. Pas aucun monde qui soutient un grain dans nous. Christ est le chef de tout homme. Bon Dieu n'a pas établi aucun autre monde sous tête ou dans son église. Jésus et Jésus-Christ seul. Regardez dans Éphésiens 5, verset 23. Il dit, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. L'église, c'est le corps du Christ, et la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Donc, qui est le chef de l'église? Qui est l'autorité que Dieu a placée dans son église? Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit?
vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef. Pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est pourquoi, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 2, Hébreux 12, verset 2. Regardez ce qu'il a dit, Hébreux 12, verset 2, il dit ça. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Jésus est le chef de tout. Donc, ça fait que toute personne doit être soumise à Jésus. Jésus est le. Et Jésus est la tête de l'Église. L'Église n'a autre tête que Jésus-Christ. Retournons dans Colossiens. Colossiens 1er, verset 12, 13 et verset 18. Regardez ce qu'il a dit. Colossiens 1er, verset 12, 13 et verset 18. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Où ça, Dieu nous a transportés? Dans le royaume de Jésus-Christ. Et le verset 18 dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout lieu le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Jésus est le chef, la tête de l'Église. Dieu a établi Jésus comme chef de l'Église. Et Jésus, est-ce que Jésus a établi des personnes comme chef? Regardez qui Jésus a établi pour nous conduire. Mes chers amis, Jésus lui-même a établi le Saint-Esprit comme conducteur de son Église. Qui Jésus a établi lui-même? Comme conducteur. Jésus est le chef et il a établi le Saint-Esprit comme conducteur de son Église. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Romains, dans Jean 16, verset 12 à 15. Jean 16, verset 12 à 15. Regardez ce qu'il a dit. Jean 16, verset 12 à 15. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 16, verset 12 à 15. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Qui ça? Il dit, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais vous ne le pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Qui Jésus a établi pour nous conduire? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le conducteur de l'Église. C'est le Saint-Esprit que Dieu a établi comme chef pour nous conduire à l'intérieur de l'Église. C'est le Saint-Esprit. Regardez toujours dans Jean 14, le verset 25-26. Jean 14, verset 25-26. Il a dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui a le rôle, la charge de enseigner, de conduire les serviteurs de Jésus. C'est pourquoi il disait aux disciples, mais vous restez à Jérusalem et quand le consolateur sera venu, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui Dieu a établi? Qui Dieu a établi? Dieu a établi Jésus. Et qui Jésus a établi lui-même? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit dans Romains 8,
Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, pas selon les hommes. Regardez ce qu'il a dit au verset 9. Regardez ce qu'il a dit au verset 9. Parce que nous devons savoir, chers amis, sans le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit. Verset 9. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il ne dit pas selon les hommes. Il dit mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous ne devons pas nous laisser guider selon les hommes. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Et Dieu, chers amis, nous a tous loin actuellement. Nous-mêmes, Dieu nous a tous loin. Nous sommes tous des loin de Dieu. Nous allons tout le monde qui dit, ah non, pas moi loin de l'Éternel là. Vous entendez les gens qui disent ça? Oui, ne touche pas à loin, non, loin de l'Éternel. Les serviteurs de l'Éternel ne les touchent pas. Mais nous devons savoir, chers amis, nous sommes tous loin en Dieu. Loin, ça veut dire Dieu nous a loin du Saint-Esprit. Dieu nous a mis le Saint-Esprit sur nous. Regardez ce qu'il a dit. Dans 2 Corinthiens 1er, verset 21. Il dit ça. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a loin, c'est Dieu. Qui ça? C'est Dieu qui nous a loin. Dieu nous a tous loin. Et loin, veut dire, ça veut dire Dieu nous a donné l'onction. Donc, Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu en recevant l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes tous combien? Nous sommes tous loin en recevant l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20. Regardez ce qu'il a dit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous tous, nous recevons l'onction. Elle dit l'onction, ça veut dire nous recevons le Saint-Esprit. Regardez le verset 27. Regardez le verset 27. Dit ça. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous avez reçu l'onction. Donc, nous devons qui ça nous faire? Nous devons qui ça nous faire? Nous devons demeurer dans l'onction, dans la parole là. C'est ça que nous devons faire. Ça nous devons comprendre, chers amis. Donc, nous sommes des ministres de l'Évangile. Nous sommes tous des ministres de l'Évangile. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Nous sommes tous des ministres de l'Évangile. Paul dit, il nous a rendus. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous a rendus capables d'être ministres. Tous les évangélistes, tous ceux qui prêchent l'évangile sont des ministres de l'évangile. Tout ce que Dieu dit, allez faire de toutes les nations des disciples sont des ministres de l'évangile, des représentants de l'évangile. Ça va ça, chers amis? Et nous tous, et nous-mêmes, nous sommes tous des brebis. Nous devons nous servir les uns les autres. Nous sommes des serviteurs des uns des autres. Jésus étant le seul berger. Regardez ce qu'il a dit dans Romains 12, verset 3 à 5. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Pas mettre en lait. C'est chef. Non. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Vous pensez au pied élevé que tout le monde. Non. Oui. En dernier, l'autre bagarre là, nous-mêmes, nous sommes chefs, nous-mêmes, nous sommes dans la conférence générale, nous-mêmes, nous sommes dans le Vatican, nous-mêmes, nous sommes presbytères. Non. Regardez ça, le dit, verset 4, là, il continue pour dire, car
Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres des uns des autres. C'est membres y'en a que l'autre. Pour Dieu pas établir quelqu'un dans nos chefs dans l'église là. Nous sommes tous membres les uns des autres. Il fait référence à dirigeant d'église. Ah! Non, ça n'a pas bon Dieu. La Bible pas écrit pour aucun dirigeant d'église, la Bible écrit pour tout le monde net. Regardez ça dit dans Galates 5 verset 13. Galates 5 verset 13. Là il dit ça nous sommes membres des uns des autres, ça veut dire que nous sommes serviteurs des uns des autres. Regardez ce qu'il dit. Galates 5 verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Pas vivre selon les hommes, pas vivre selon la chair. Dis ça. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Nous tous là pour servir l'un l'autre. Oui. Nous pas chef l'un l'autre. Non, nous c'est serviteurs l'un l'autre. Parce que le seul chef dans les gars, Christ est le chef de tout homme. Donc, chers amis, il est temps de revenir à la nouvelle alliance de Jésus-Christ et cesser de vivre dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Chers amis, l'Esprit de Dieu nous réitère les paroles de Jésus en ce temps. Dans Luc 16, verset 13 à 15. Luc 16, verset 13 à 15. Voici les avertissements que nous devons savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Nul serviteur ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand il dit nul serviteur ne peut servir de maître, nous ne pouvons pas servir bon Dieu avec quelqu'un l'autre. C'est seul bon Dieu qui doit. Si ce n'est pas seul Jésus qui chef, eh bien, on va mépriser. On ne peut pas servir de maître ensemble. On va servir l'argent. Ou bien observer les hommes et puis vous voulez observer mon Dieu à la fois. Non, soit mépriser Jésus pour capable soumettre avec les hommes. Ou bien très souvent, ça, les hommes disent en contradiction avec parole de Dieu. Ou bien même leur dit montrer mon nan là, mon nan pas d'accord avant. Non, et pas ça, ça veut dire, ah, on prend texte ça en dehors de contexte. Non, c'est pas ça. Ou soit ouais, quelque chose, par contre, ça lié vrai, non? Parce que nul serviteur ne peut servir de maître. Si Jésus pas chef, si vous avez une conférence comme chef, si vous avez un Vatican comme chef, si vous avez une union, une fédération, un presbytère, un dicaster qui sous tête, et mon papa jamais obéir avec la parole de Dieu. C'est avec ou obéir. Regardez ça dit dans la suite. Ils disent ça, verset 14, ils disent ça, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquèrent de lui. Et regardez ça, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Président, directeur, premier ancien, père, pape, monseigneur, bishop, trishop, quadrishop, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc Dieu n'a pas établi de autorité dans son église. Il a fait des dons aux hommes pour pouvoir enseigner sa parole. Mais Dieu n'a pas établi chef. Mais qui voit nomination? Qui voit nomination? Généralement, ça n'a pas quel rôle dans l'église là. Ça, c'est une invention. L'église là a produit par un collège d'anciens. Mais anciens sont déjà fait établir. C'est eux qui ont produit le système. Ok. Est-ce que un monde qui a établi comme papa? Est-ce que c'est le monde qui établit comme papa? Comme père de famille. Ça qui établit comme père de famille. Vous faites petit là. Vous faites petit là. Est-ce qu'on monde qui a fait un monde ancien? Les gens anciens. C'est parce que il a avancé en âge. Exactement. C'est parce que mon a avancé en âge. Première caractéristique pour ancien, ça veut dire qu'il faut avancer en âge. Même on l'aime pas dire ça, moi, ancien et mon qui avancé. Moi, je suis mon qui est tout jeune de Et ça fait, ouais, parmi les disciples, n'est qui était plus grand, c'était Pierre. Si vous dites ça, Pierre, je dis dire avec Pierre, paix mes brebis, parce que c'est lui qui était plus grand. Mon Dieu établi comme ancien.
Parce qu'il était plus grand. Premier bagage qui peut le faire ancien, c'est l'âge. Quand il y a l'or ancien, ou c'est son personne âgée, mais il y a établi évêque. Évêque, c'est dire responsable. Vous comprenez? Évêque veut dire responsable. D'abord, premier, c'est parce que, et ça fait dire, pour mon ancien, il faut que mon est capable de diriger bien sa maison. Ça veut dire faut ancien, son père de famille, son monde qui est capable de diriger la caille d'abord. Son monde qui a dirigé la caille. Donc ça sent que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc les autorités religieuses humainement établies sont en abomination devant Dieu. Les autorités humainement établies sont en abomination devant Dieu. Parce que Dieu dit, tout ce Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et regardez, les disciples avaient demandé qui est le premier dans l'église. Regardez dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 3. Regardez la réponse de Jésus. Pour voir. Parce qu'aujourd'hui, on a élection, on établit des uns comme président, les autres comme directeur, les hommes comme chef de département. Ça pas fait partie de l'église Jésus. Jésus, c'est juste démagogie qu'a fait, c'est entreprise qu'a fait. C'est pas l'église, c'est pas l'église. Regardez ça le dit. Verset 1 à 3. Il dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ça, si nous ne pas convertis, nous ne pas vivre même avec Timounza, nous ne pas dans le royaume ciel là. Donc qui est-ce qui est grand? Les enfants. Timoun. Timoun. Et nous connaissons Timoun comme dirigeant? Non. Parce que nous tous avons un seul papa. Un seul papa. Nous avons un seul papa. Donc, mise en garde de Jésus contre les autorités humainement établies. Regardez ça, le dit frère Maxime dans Matthieu 20. Matthieu 20, verset 25 à 28. Pour prendre mise en garde, à faire question, pour qu'il y ait autorité chef, bon Dieu pas établi des chefs, des hommes comme chefs dans l'église là. Bon Dieu dit, piga bagay ça. Jésus dit, piga même bagay ça. Pas de, l'église n'a pas de sembler avec ça qui est dans le monde là. Regardez ça, le dit. Matthieu 20, verset 25 à 28. Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Donc les chefs les tyrannisent, les grands les asservissent. Regardez ce qu'elle dit. Ils mettent au lagué dans esclavage. C'est ça? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. L'église, Jésus n'a pas de ressembler avec rien qu'a fait dans le monde. Pas de gagner même poste, même titre dans l'église, mon Dieu, même gens qui gagnent dans le monde. Nous avons après, c'est toute l'église qui a un président. Soit il y a un président, soit il y a un roi, soit il y a un directeur, président jeunesse, chef de département, il y a un ministère, il y a même ministère, même avec mon nom. Ministère de la femme, ministère de l'éducation, ministère qui ça? Ministère de la jeunesse, ministère des anciens. Il y a tout même bagaille même dans le monde. Bon, et Jésus dit clairement, l'église n'a pas dû ressembler avec ça qu'a fait dans le monde là. Jésus n'aimait pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors que l'église l'assemblée avec tout ça, il dit l'amour du Père n'est pas dans ces églises. Donc, c'est l'ami, exactement. L'église a tourné le monde là, c'est le monde là. Donc, c'est l'ami, les autorités ou les titres élevés qu'on trouve parmi les nations ne doivent pas être au milieu du peuple de Dieu. Comme président, gouverneur, roi, premier ministre, premier ministre, directeur, père. Les ministères et les fêtes, bah, ça va pas doué dans l'église là. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 23, regardez dans Matthieu 23, verset 8 à 12, tout ça. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler rabbi, pas faire le maître. Tout ça. Et n'appelez personne sur la terre votre père.
père spirituel. Non, papa dans l'église, non, papa. Nous voyons qu'on y a surtout dans le temps, dans l'Afrique. En Afrique, ils ont toujours les oh papa, tout passé papa. Ils ont les maman. Non, ça, bon, la Bible dit clairement puis qu'on fait, Ils fait même chaper ici. Oui. C'est Papa. C'est maman. C'est même ça, nous, ouais, c'est. Donc ça veut dire, bagaille, bon Dieu, qu'on y en a pour l'église, c'est des péristyles que vous avez. Papa, maman, vin dit, ouais, même j'ai mon al consulter au grand vin à Capli, et qu'on y a dit qui sont ouais pour moi. Ah, prophète a dit mais ça moi pour. Ouais, ah, ou ça n'a pas dit. Ah, et tel ou t'es marié tel. Et pas vrai? Oh, amen. Ou t'es fait tel bagage. Oh, gloire à Dieu. Les gars viennent garder pour lui. Yo prend bagage exactement ça qui dans le monde là, ça qui dans péristyle là, yo vient établir exactement dans l'église là. Mais c'est ça veut dire l'église ça c'est pas l'église mon Dieu. Ça c'est l'église pas de Dieu. Il est divino. Exactement, divino. En dans l'église ça. Vous faites que c'est des divinos. Et ça fait yo dans la Bible des devins. Divino. Encore nous dit divino. Oui. Devins, exactement. C'est ça oui. Les cafés rêves, les rêveurs, les songeurs. Regardez ça dit. Regardez l'issue de ça. Lisons ça verset 10 ça. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. C'est ça? Est-ce que dans l'église pas un directeur? Jésus dit clairement, ne vous faites pas appeler directeur. Donc parce que vous avez service maman, vous méprisez Jésus. Directeur femme, directeur jeunesse, directeur école sabbat, directeur diaconat, directeur femme famille, directeur. Nous parlons de ça. Nous n'est pas ça dans l'église. Directeur musique, directeur santé, directeur sous directeur. Alors que bon Dieu, Jésus dit clairement. Oui, Jésus dit clairement, ne vous faites pas appeler directeur. Ne vous faites pas appeler directeur. Donc qui est directeur? C'est Christ. Donc si vous faites un seul est votre directeur, Christ. Donc ça veut dire tout le monde ça c'est monde qui veut prendre place, Christ. C'est antéchrist. Vous avez dit ça, le verset 11 dit ça. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc c'est pourquoi, chers amis, Jésus nous dit à ses disciples, avant tout gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Avant toute chose, nous devons faire attention avec ça, nous va enseigner nous. Parce que ça, il fait exactement contraire avec ça, la parole de Dieu mandé fait. Le contraire avec ça. Ça veut dire prenez garde aux enseignements. Prenez garde au levain, aux enseignements des pharisiens et des sadducéens. C'est ça, nous devons comprendre, frère Max Bio. Parce qu'ils ont pour père le diable. Ils ont pour père le diable. Et regardez, c'est peut-être ça, regardez ça, Jésus dit. Pour nous comprendre. Tout nèg ça qui autoproclame tête yo. C'est dirigeant l'église là. Bon Dieu dit, Jésus dit comme ça, on l'a, il y a des racines. Parce que c'est pas bon Dieu planté. Regardez ça le dit. Dans Matthieu 15. Matthieu 15, verset 12 à 14. Disons ça. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Les pharisiens ont été scandalisés. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens étaient les chefs religieux, les dirigeants du judaïsme. Les pharisiens ont été scandalisés. Regardez la réponse de Jésus. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est ça? Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Tout le monde peut dire, chef l'église n'a pas quitté où aller, bah au vent, quittez où aller. Il y a déraciné. Pas rien caché, pas dévoilé. C'est pas bon Dieu qui mette yo, un seul monde bon Dieu placé comme chef l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ placé qui est le Saint-Esprit comme conducteur. Nous sommes tous frères. Bon Dieu va nous des dons. Nous chaque qui a un travail n'a fait, mais nous sommes serviteurs des uns des autres. Nous pas élevés une passer l'autre. Donc Jésus montre clairement que l'autorité des pharisiens et des sadducéens ne venait pas de Dieu. Sur la base de ces soi-disant sages, sur la base de leur soi-disant sagesse humaine, avec la complicité de Rome, ils se sont autoproclamés autorité religieuse et ils arrivaient même à insulter Jésus, le grand chef.
Donc c'est pourquoi Jésus nous dit dans les versets 15 et verset 16 et dans Luc, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, chers amis, et malheureusement, malgré que Dieu nous a délivrés du joug des autorités religieuses humaines, du judaïsme, par la mort de Jésus, par notre sommeil spirituel, Satan s'est infiltré dans le christianisme et a installé son trône en établissant des autorités religieuses au sein du peuple. C'est représentant. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 2, verset 12-13, depuis l'église de Pergame, Satan a établi ses autorités religieuses. Et toutes les églises, toutes ces petites Babylone, toutes ces petites églises catholiques, depuis les ça ont toujours été avec le même système. Non. Regardez ça dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce que l'épée aiguë à deux tranchants? La parole de Dieu. Il dit, voici ce que dit la parole de Dieu. Il dit ça. Je connais, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis en mort chez toi, chez vous, où Satan, là où Satan a sa demeure. Là, il dit, les Antipas, ce sont les antipapes. Lorsque on établissait les papes sur le règne de Constantin en 313, les antipapes, ce sont les fidèles qui étaient contre l'établissement des papes à l'intérieur de l'Église. Et contre les directeurs, l'établissement des présidents à l'intérieur de l'Église, ils les ont tous tués ou bien les ont chassés de l'Église. Parce que l'Église était devenue un trône de Satan. Donc, c'est depuis lors, Jésus a été au milieu de l'Église, au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu de son église, mais quand Satan a établi son trône dans l'église, Jésus a été c'est retiré. Jésus a été mis dehors. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Toutes les églises qui ont des hommes comme chef, Jésus est dehors, est à l'extérieur de ces églises. L'église, ça n'a pas l'église, bon Dieu. L'église, ça n'a pas l'église, bon Dieu. Donc, le seul chef de l'église, chers amis, c'est Jésus-Christ. Donc, qui sont les autorités établies par Dieu? Dieu a établi Jésus comme chef de l'église. Jésus a établi le Saint-Esprit comme conducteur. Le Saint-Esprit a donné des dons pour que nous soyons des serviteurs les uns des autres. Mais les autorités que Jésus a établies, ce n'est pas dans l'église, mais les autres autorités, ce sont des autorités civiles, les autorités étatiques. Paul ne parle pas des autorités religieuses dans Romains 13. Donc, chers amis, comme a dit apôtre Paul, comme a dit dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la théologie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, chers amis, Jésus nous dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les autoproclamées autorités religieuses parmi les hommes sont des abominations devant Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus appelait la foule et ses disciples à faire de la violence sur eux-mêmes, c'est-à-dire utiliser toute leur force intellectuelle pour sortir du joug des autorités religieuses humainement établies. S'ils veulent entrer dans le royaume des cieux et se mettre sur la guidance du véritable autorité établie par Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous devons comprendre que dans l'alliance de Dieu, Jésus-Christ est le chef de tout homme. Il est le chef du ciel et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui est le seul autorité de l'Église. Mais les autorités civiles, bon, Dieu les reconnaît. Nous devons être soumis à eux, payer les taxes. Mais s'ils nous contraient de ne pas adorer Dieu, nous devons dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que vous avez des questions, Lumière, sous-questions par rapport avec ça? Oui, comme dans les femmes. Dis-nous. C'est que, sous votre foi, quand nous marchons dans la dénomination panois, il y a toujours des versets ça, qui c'est Romains 3. Romains 13. Romains 13 là. Verset 1-2. 1-2 pour nous obéir avec toute autorité, parce que tout vient de Dieu. Et puis, il fait nous comprendre que
quel que soit monde qui choisit pour diriger nous comme si qui nous tête au département alors, il va vivre les deux problèmes, c'est les deux. Ça, moi, m'a dit, c'est que nous, d'après ça, monsieur Clia, là, nous, c'est Jésus qui c'est autorité que bon Dieu lui-même établit. Et Jésus lui-même établit cet esprit qui sont l'autre deuxième autorité. Ça veut dire, à travers tout ça, nous t'appelons, nous pas ouais, cet esprit-là, il choisit en catégorie de monde, nous dit, ah, ou même comme Jésus, voit même bon. Ça veut dire, nous, et les dit, c'est toute base il travaille cet esprit. Bon, moi, je ne sais pas dans qui verset, parce que nous, à travers la parole là, c'est cet esprit, nous, Jésus d'abord, après ça, Jésus, oui, cet esprit. Mais, mon religieux, quand dit que ça c'est travail cet esprit, mais moi, pas, oui, à travers la vie. Bon, on dit, sous base qui ça qu'on établit mon pasteur dans l'église? Parler mon analyse de théologie. Est-ce que vous avez aucun monde dans l'église mondiale qui établit étudier théologie? Non. Donc, il dit, bon Dieu a fait des dons aux hommes. C'est les dons. En autorité, il n'y a pas mettre sous pasteur simplement. Non. Oui, les gens qui ont poste, les gens ne savent même pas, pour pas la donner même. Un monde qui a un poste qui semblait avec poste qui est dans le monde. Il va dire non, bagay sont pas de gain pareillement dans mi-temps nous. Non. Pas de gain directeur, il y a un directeur dans l'église. Pas de gain pape, pas de les gens en quel monde père, gain père. Pas de les gens maître, gain maître dans l'église. Vous comprenez? Et qu'on a même remplacé le Saint-Esprit par leur soi-disant prophétesse. Et qu'on a au lieu qui t'ont étudié la Bible, guide d'études. Il y a un guide d'études de la Bible, il y a un catéchisme, il y a un catéchèse, il y a un réveillez-vous, il y a un tout de garde. Mais qui j'en pour école du dimanche, mais qui j'en doit étudier la Bible. Donc, on a remplacé tout ça qui a rapport avec bon Dieu dans la vie. Nous. Il prend tête comme chef de l'église là. Ben, ça pose cet esprit retiré là. Parce que il a fait là, il a contrôlé net, il a pas baillé espace même pour cet esprit en place. Par contre, pour le Saint-Esprit travail là même. Ben, c'est tout ça, bon Dieu dit, vous souffrez contre. À chaque jour, à baptiser. Et ça veut dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et ça fait nous-mêmes, pour ne pas quitter le monde ça, ou mettre sous nous, retirer quoi nous là, c'est l'un pour nous obéir seulement avec bon Dieu. C'est ça, mais autorité, bon Dieu établi. Ah non, ne touchez pas à loin de Dieu. Nous sommes tous loin. Ah nous père, bon Dieu, et Myriam avec Aaron t'a rebellé contre Moïse, ou te frappé par les. Non! Pas de Moïse sur la terre encore, de Jésus. C'est Jésus qui chef là. Et nous, ou même qui rebelle, système on rebelle contre Dieu. Et puis moi-même, moi sorti dans le système qui rebelle contre Dieu, qui pas d'accord, autorité Jésus, qui s'amuse aussi là, donc on a dit non, pas toucher à loin de Dieu. C'est parce que c'est serviteur Satan. Satan frappe les gens qui ne Satan pas elle. Pas moi-même. Si vous êtes en dedans, et pour après rebeller contre Dieu, malheureusement, frappé. Parce que là, on va pas. Manger mon et puis on va parler. Eh bien, ok, par exemple, on va frapper. On va mauvais gens. Si on est là, on va manger comme dit, ou manger comme dîner, ou soumettre avec et donc, on prend comme lui et puis on va lever contre lui. Eh bien, elle fait maldition dehors. Là, moi, je vais faire un pile maldition dehors. Yo, je fais un pile maldition dehors. Ah, mon cher, il va travailler encore chaque temps, je vais sur travail parce que ou lever contre dit, ah, malédiction va tomber sur. Il va faire un pile prière d'elle. Mais il est où prière pas jamais exaucé. Et ça fait très souvent, ils font pas quoi dans bon Dieu encore. Ou bien on dit qu'il y a les salles de dire à bon. Donc, Maxime, autorité établie par bon Dieu. Dans Romains 13, bon Dieu, et Paul a parlé des autorités étatiques. Oui. Et ça, c'est Paul qui dit ça. Bon, et Paul dit, Pierre dit le tout dans 1 Pierre 2. Il confirme que c'est même bagarre là. On a là. Moi-même, à travers ça, m'a regardé dans le monde, spécialement dans le pays, nous, ouais, autorité et qui ça nous gagne, ils très corrompus, ils fait mon appui la vie. Est-ce qu'ils ont même plus fini de dire ça? Va pas Général, c'est apôtre Paul qui dit toute autorité vient de Dieu. Bon Dieu qui était autorité établie. Mais ça qui arrivait, il n'a pas soumettre à bon Dieu, il a fait exactement ça, Satan m'a dit au fait. Mais néanmoins, vous avez jamais Jésus a parlé autorité mal? Non. Je dis pas, jamais fait ça.
Ça fait dans la prédication, nous ne pouvons jamais parler. Nous ne pouvons jamais parler autorité mal, nous ne pouvons jamais entrer dans la politique. Ça va garder. Ça va garder. Eh bien, il dit comme ça. Parce que ce qu'il faut faire, c'est payer impôt. Payer impôt, fini. Ça nous dit tout à l'heure. Oui. C'est pas pour combien de magistrats pour payer PA. Oui, ça dit. C'est pour le pini malfecteur. Exact. Si on parle mal, on va pas là, non? On va pas là, non? Soit parler l'autorité à mal. Allez, nous continuons. Soit parler l'autorité à mal. Son malfecteur et puis non, mais dans le pas utiliser. Oui, ça dit, on ne peut pas parler policier mal. On ne peut pas parler. Mais c'est pas un rôle. On fait manifestation. Il y a dit des paroles qui m'ont beaucoup comme gouvernement. Qui ça le fait? Yo voyez. Et grâce à Pimogène sur yo, moun qui pas résister. Yo, j'ai raboulé, yo sorti moun qui pas résister. Yo tombé, yo indisposé. Yo quand même mourir, même les autres passer sous. Malgré qu'on connaît les gars pas bon sou pour payer taxe, toujours payer taxe. Si les gars viennent empêcher ou entrer dans adorer, ou pas pour soumettre avec. En termes de adoration. C'est pas autorité là qui dit mais qui pour adorer bon Dieu. C'est ça. Et c'est la Bible qui dit je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est bon Dieu qui dit mais qui pour adorer. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais en termes de politique, c'est pas au pas droit pour faire bouchon dans la politique. Yo pas venir, mais quand il y a même ces taxes pour payer, yo demande payer taxes pour payer taxes. Pour ça taxe pour ça Dieu prend taxe. Jésus pas très fils, oui. donné assez ça. Ce qui est assez là il y a Dieu. Mais quand il y a ça doit comprendre tout, bon Dieu pas jamais doit payer bandit. Même net qui dit c'est autorité quand il y a c'est yo cap payer bandit pour l'église fonctionner. Pour l'université yo, pour ba yo fonctionner. Et pour autorité. Non, même net ça yo même yo fait le tourner autorité yo. Bon Dieu, les bandits ont côté ça de faire même retirer corps là. Yo alimenter pour être là, il y a nourri pour bandits augmenter, il y a payé pour l'université, pour radio, pour l'église qui a fonctionné normalement. Et ça fait des points autorité, des points l'état dit on bagaille parce que yo même tous c'est des officiers d'état civil. Ça fait depuis l'état dit et vaccin, tout yo pour faire promotion vaccin, l'état dit et principe sanitaire, yo établi dans l'église là. Parce que l'église, c'est sous contre l'État que lié. C'est sous tutelle l'État que lié. Yo même, c'est pas bon Dieu absolu. Ils ont pour Dieu leur vente. C'est l'argent à servi yo même. C'est Satan qui bon Dieu. Et l'autre fois, on a bien pour nous, ouais, encore une fois, nous avons fait ça. Une fois, on a pu faire le Dieu de la Odyssée. On a bien pour nous, le Dieu de la Odyssée. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Pas gagner dit Dorali. Pas gagner dit Daniel. Qui sont les autorités établies par Dieu? Dorali, qui sont les autorités établies par Dieu? Parlez fort. Les autorités établies par Dieu sont Dieu a établi Jésus et pour l'église. Pour l'église, c'est Jésus. Et Jésus a établi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait quoi lui-même? Il a donné des dons aux hommes, pour que nous soyons des serviteurs des uns des autres. Et l'autre côté, il a donné des magistrats. Oui, les magistrats, les gouverneurs. Ils sont des chefs, ils sont des ministres de Dieu. Mais très souvent, quand il y a, bagala a commencé à changer. Quand il y a, ils faire retourner, au lieu d'être ministre de Dieu, il y a faire ministre Satan. Ils ont fait qu'ils quittent mal. Ils quittent mal là à monter. Ils n'ont pas réprouvé les gens qui fait le malheur. Au contraire, ils ont persécuté les gens qui fait bien. Oui. 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 Tout autorité pas venir de Dieu. Parce que si magistrat côté et puis tout est la ville tout est monnaie de côté pour le pini malfecté. Alors que bon Dieu lui-même, est-ce qu'elle dit tout est malfecté? C'est prier le malfecté pour converser. Exactement. Il dit que tout le monde. Et bon, ton bagage dit là qui est très important, c'est que est-ce que c'est bon Dieu qui fait élection? Non. Qu'est-ce qu'elle a voté mon yo? Et pas le peuple a voté. Elle dit bon Dieu qui fait. Il a fait dire ça et la voix du peuple c'est la voix de Dieu. C'est pas vrai. Et pas bon Dieu qui établit yo. Et très souvent même grosse cérémonie exactement. Pour arriver président, il faut arriver dans le troisième dans le degré d'information. Vous comprenez? Et très souvent, on dit ça. Ceux qui votent ne sont pas ceux qui comptent. Ceux qui comptent, ce sont ceux qui votent. Vous comprenez ça, Diane?
ceux qui votent ne sont pas ceux qui comptent. Ce qui compte, c'est ceux qui votent. Il dit là, il dit, moun qui vote, c'est pas eux même qui est important. C'est moun qui compte bulletin, c'est eux même qui votent. C'est eux même qui établit qui est si vous voulez. Là, voter, c'est pas moun voter à passer. C'est moun qui a compté bulletin, qui est établi, mais qui a déclaré président. Non! Là, il dit, c'est pas. Il dit, vous pensez que bon Dieu est établi tel. Non, c'est pas vrai. Non, ce sont les hommes. Vous comprenez? Donc, chers amis, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.